Ce qui m'a incité de travailler avec Aude, c'est l'impasse dans laquelle je me trouvais. Ça fait plusieurs années que je suis dans le développement personnel. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris conscience de certains aspects de moi-même, de ma vie. Mais à chaque fois, c'était toujours le même refrain, il me manquait quelque chose. J'ai un ami qui avait connaissance justement de ma démarche et il me l'a recommandé. Donc je l'ai appelé. Je suis ravie de l'échange et puis comme le feeling était là, parce que c'est une condition sine qua non pour moi, il me semble 2 jours après, j'ai pris rendez-vous pour ma première séance. Ma problématique, c'était de réussir à m'affirmer et d'être moi-même dans tous les domaines de ma vie. Disons que c'était un objectif colossal pour moi, parce que je suis quelqu'un, comment dire, d'assez excessif. Autant je peux être hyper sociable et extraverti, et autant je peux être l'inverse, très timide et introverti. Donc c'est un sacré challenge pour Aude. J'ai appris récemment que j'étais une personne qu'on appelle zèbre, donc soit une personne surdouée. Et forcément, suite à cette prise de connaissance, ça a été l'ascenseur émotif pendant 1 an. Ok, c'est génial de savoir ça, mais j'en fais quoi? Comment? À quoi ça va me servir? Et pendant toutes ces années où je me suis dévalorisée, je me suis dit, mince, en fait, j'ai une mine d'or qui était complètement inconnue pour moi et inexploitée. Et forcément, j'ai eu besoin de me faire aider dans cet apprentissage et surtout réussir à m'affirmer telle que je suis. J'attendais du coaching d'avoir les outils, la méthodologie et le suivi du coach nécessaires pour me permettre d'atteindre mon objectif d'affirmation de moi-même. Je souhaitais forcément également être accompagnée dans ma démarche, d'être encouragée et aussi savoir quand je faisais fausse route, parce que c'est tout aussi important. Je souhaitais une totale transparence de la part de Aude dans ma façon de penser, d'agir, de faire, afin de progresser objectivement en fait vers ce but. Pas de chichi en fait, je voulais vraiment que les choses soient exprimées telles qu'elles sont. Parce que pour moi c'est essentiel de connaître mes points forts, mais également mes erreurs. Ce coaching, il a eu un impact impressionnant. Je n'ai pas forcément de mots suffisamment forts pour exprimer ce que je ressens. C'était une telle prise de conscience de moi-même. J'ai réussi à atteindre mon objectif et ça me procure un bien-être et une joie indescriptible. Et franchement, je vous souhaite à tous de ressentir ça un jour. Je me suis reconnectée à ma flamme que j'avais mis en veille depuis mon enfance, je pense comme beaucoup d'entre nous. Et c'est simple, pendant cette période, je lui ai laissé toute la place nécessaire et tout le temps qui lui était nécessaire pour grandir et pour s'éclore un peu comme une fleur au printemps. Et de manière à ce qu'elle puisse s'épanouir comme je le suis aujourd'hui, de manière à ce que ça irradie tout mon être. Pour que vous puissiez comprendre comment j'ai vécu ma période de coaching, je vais essayer de l'imager. C'est simple, c'est un peu comme les montagnes russes. Alors au début, il y a la montée. Si vous en avez déjà fait, c'est lent. C'est difficile. J'ai fait des découvertes inconfortables. J'étais très souvent hors de ma zone de confort. Les émotions en dents de scie, un coup je suis heureuse, le lendemain je suis en colère, je suis triste. Et puis de temps en temps une descente vertigineuse de sensations fortes parce que du coup, telle une illumination, c'était ça, c'était juste ça. Et puis forcément, ces sensations agréables et désagréables, elles s'alternent. Ça sur une période d'environ 2 mois, avec bien sûr intervalles irréguliers pour chacune d'elles. Et bien entendu pour finir
sur un bouquet final type 14 juillet, avec en musique de fond Carmina Burana de Mozart. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à l'écouter, à revisionner pour du coup un peu mieux comprendre, parce que grâce à la musique, ça nous permet, je pense, à beaucoup d'entre nous de ressentir les émotions. Je recommande à Aude tous ceux qui sont dans la même démarche que moi, c'est-à-dire de mettre les mains dans le cambouis, pour rester poli, et de se dire que coûte que coûte, je m'engage envers moi-même, parce que j'ai envie d'avancer. Coûte que coûte, peu importe les sensations désagréables, les colères que je vais ressentir, la tristesse que je vais ressentir, les prises de conscience que je vais avoir qui vont être désagréables, peu importe tout ça, en fait j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être épanouie, j'ai envie d'être moi-même. Je veux que le bien-être il fasse partie de ma vie à 100%, et que ce faux self, en fait, il se jette par la fenêtre, parce qu'on en a un petit peu marre de plus être nous-mêmes. Tout ce qu'on veut, en fait, simplement le bonheur, dans le fond, et que nous-mêmes, surtout, on devienne la priorité d'être priorité. Voilà, je recommande Aude à toutes ces personnes qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Et si vous voulez, si vous vous aidez pas vous-même, et que vous ne prenez pas par la main, qui va le faire à votre place? Personne. Donc je pense qu'à un moment donné, il est temps de s'engager et d'y aller.